Aujourd'hui, je te parle du grip sur le deadlift, à savoir quel grip est le meilleur, comment grip une barre, je t'explique tout. I heard they checking for me, no one checking on me, so I had to go run up a check. I got the message on me, ain't no flexing on me, my attorney gon' call and collect. Blessings on blessings for me, my successes only made them envious, they got upset. I had to put all their egos in check. Si tu me connais pas encore, je m'appelle Guillaume, j'ai dit 225 kg en moins de 74 juniors et aujourd'hui je te donne mon avis sur le grip. Déjà, on va commencer par parler du mix grip. Le mix grip, c'est simplement le fait de prendre la barre avec une main en supination et une main en pronation. Ce grip là, il est super intéressant parce que vu que tu as une main dans un sens et une main dans l'autre, c'est beaucoup plus compliqué pour lâcher une barre et donc en général, ton grip tient beaucoup mieux sur ton deadlift. Avant que tu sois vraiment débile comme je l'ai été sur une compétition, il ne faut pas deadlift avec les mains sur la partie lisse de la barre. S'il y a un grip sur la barre, il faut l'utiliser. Mais à part si tu fais cette grosse erreur au niveau du grip, normalement le mix grip va tenir. Après, le gros point négatif que je trouve en mix grip, et je comprends pas pourquoi il n'y a pas davantage de personnes qui en parlent, c'est le fait que si tu deadlift en sumo, en fait ta main en supination va frotter contre ta cuisse et donc forcément tu vas déporter un petit peu la barre vers l'avant. Évidemment, c'est pas quelque chose qui est énorme, mais il faut dire la vérité, ça fait quand même un petit peu son impact et de mon point de vue, c'est quand même quelque chose qui n'est pas optimisé. En plus de ça, avec ta une main dans un sens et une main dans l'autre, faut dire la vérité, le mix grip il va te créer des déséquilibres. Comme d'habitude, c'est probablement pas des déséquilibres monstrueux, mais ça reste des déséquilibres. Donc le fait de lier ça avec en plus le fait que la barre peut accessoirement partir vers l'avant, en fait forcément ça va créer encore plus de déséquilibre et ça rend le mouvement encore un peu moins optimisé. Si tu es intéressé par la force athlétique, sache que je poste entre 3 et 4 vidéos chaque semaine, donc n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche si tu veux être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Là on arrive à la solution alternative. Si tu fais pas du mix grip, qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Le hook grip ou grip crochet en français, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de mettre ton pouce en contact avec la barre et ton index et tes autres doigts sur ton pouce. Ce que ça va faire, c'est que ça va te permettre de sécuriser la barre et également de gagner quelques centimètres d'amplitude. Le hook grip pour moi il est supérieur d'un point de vue anatomique pour deux raisons. Déjà dans un premier temps il va te créer aucun déséquilibre, donc que ce soit de la posture ou musculaire, puisque tes deux bras sont dans le même sens, donc forcément tu vas pouvoir tirer de façon équitable. Et la deuxième chose, c'est que assez facilement tu vas pouvoir gagner quelques centimètres d'amplitude en mettant la barre un petit peu plus bas dans ta main. Maintenant le gros point négatif du hook grip, c'est la douleur et également la taille des mains. Il faut dire la vérité, si tu as de petites mains, moi par exemple tu vois, je sais que j'ai de petites mains donc je peux pas hook grip, ou en tout cas j'ai déjà essayé, j'ai pas encore trouvé comment hook grip, c'est très compliqué. Et également au niveau de la douleur, c'est vrai que c'est un grip qui fait extrêmement mal et qui est très compliqué pour énormément de personnes. Donc, je vais revenir un petit peu sur cet aspect de prendre la barre plus bas parce que c'est super important. Si tu prends la barre plus bas, forcément tu auras une position de départ qui est plus haute et donc des leviers qui sont plus avantageux pour ton deadlift, notamment au moment du verrouillage. Donc si tu veux un conseil pour augmenter ton deadlift, prends la barre plus bas. Donc, ce conseil est très intéressant, mais évidemment si tu as un mauvais grip, évite de le faire tout simplement parce que ton grip va lâcher et tu n'arriveras pas à tenir la barre. Maintenant qu'on a compris comment tu fais pour avoir la barre un petit peu plus bas au niveau du grip, sache que tu peux faire exactement la même en mix grip. Donc ça c'est un gros point positif et je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps. Tu peux prendre la barre un petit peu plus bas, donc au lieu de prendre la barre à peu près à ce niveau là, au niveau de la paume de ta main, tu vas pouvoir la prendre à ce niveau là, au niveau du début de tes doigts on va dire. Et ce que ça va te permettre de faire, c'est exactement la même chose quand tu rentres en grip, c'est de forcément réduire ton amplitude, d'avoir une position de départ qui est un petit peu plus haute. Forcément en prenant la barre plus bas dans tes mains, ça va aussi mettre tes hanches dans une meilleure position et donc tu arriveras à décoller la barre aussi plus facilement. Donc c'est un super conseil pour décoller la barre plus facilement, verrouiller plus facilement et de façon générale deadlift plus facilement. Moi ce que je te conseille également si tu as des problèmes au niveau du grip, c'est de le travailler régulièrement entre 2 et 3 fois par semaine au moins jusqu'à ce que ce soit plus un problème pour toi. Donc il y a plusieurs mouvements que tu peux faire, mais ce que je te conseille c'est des mouvements qui sont sur la durée et pas forcément des durées très longues. L'objectif c'est vraiment que tu sois le plus spécifique au max sur le deadlift parce que c'est ce que tu vas faire en compétition. Donc ce que tu as envie de faire c'est faire des efforts de 15, 20, peut-être maximum 30 secondes avec des charges assez lourdes. Ça sert à rien de faire des séries de 1, 2, 3 minutes parce qu'on va pas se mentir, sur une série de deadlift le maximum de temps que tu vas tenir une barre ça va être 45 secondes de grand max. Ce que je peux te conseiller pour entraîner ton grip, ça peut être tenir une barre de traction et lester au fur et à mesure, ou éventuellement tenir à un bras au fur et à mesure, tenir une barre de deadlift tout en haut, marcher avec des haltères, tu as énormément de mouvements comme ça, mais c'est les mouvements principaux que je vais te conseiller. Le truc sur lequel il ne faut pas que tu t'inquiètes, c'est de perdre ton grip une fois que tu arrêtes de le travailler. Je te garantis qu'à partir du moment où tu travailles ton deadlift, que tu travailles sur tes mouvements accessoires sans strap, ton grip il va se maintenir, il n'y a aucun problème. Donc le truc c'est vraiment juste de le construire entre guillemets jusqu'à un point où toi il te pose plus problème et à ce moment là tu peux carrément arrêter de travailler ton grip et donc récupérer davantage d'énergie et de ressources à mettre sur ton deadlift. Regarde cette vidéo si tu as du mal à passer les genoux au soulevé de terre et lâche un like si cette vidéo t'a été utile.